إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, chers frères de l'Islam, jusqu'à là, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de donner médicaments aux musulmans. Le Coran, c'est le médicament pour nous. Ça va nous traiter maladies internes et externes. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui s'est passé dans la guerre de Uhud, Allah il a accusé les musulmans de l'erreur qu'ils ont fait. Il ne faut pas qu'ils vont répéter la même chose. On ne désobéit pas prophète. Si on a désobéi prophète, la conséquence est grave. Et il nous fait savoir qu'un musulman, il doit compter sur Allah, il ne doit pas compter sur quelqu'un d'autre. وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ il a dit إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ, si vraiment Allah vous aide, فَلَا غَالِبَ لَكُمْ, personne ne peut pas vous gagner. Si Allah il est avec toi, n'importe quelle chose, si tu es avec Allah, tu es bien, tu es assuré ça. C'est ce qu'on appelle vraie assurance. Assurance, pour un musulman, il faut être avec Allah. Dans toutes tes activités, si Allah est avec toi, tu es assuré, il n'y a pas de problème. وَإِنْ يَخْذُلُكُمْ, mais si Allah est sorti derrière vous, Allah ne te soutient pas, فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ, qui peut vous soutenir en dehors de Allah? Si ce n'est pas Allah, vous allez trouver soutien auprès de qui? Personne. Donc aussi c'est le temps-ci, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, les croyants, ils n'ont qu'à compter sur Allah. Il ne faut pas compter sur l'homme, il faut compter sur Allah. Comme hier on vous a dit, toi tu fais les sabab, al-musabbab wa Allah, tu laisses le los à Allah. Même le médicament, si tu bois le médicament, tu prends le médicament, ne compte pas sur le médicament. Le médicament, c'est les sabab. Quand tu prends le médicament pour boire, le médicament va dire Allah, que je fasse mon rôle ou que je ne pas faire. Si Allah l'a dit oui, fais ton rôle, tu bois, il va faire son rôle. Si Allah dit non, tu vas prendre 1000, ça ne vaut rien. Même le médicament. D'un musulman, sur la terre, là, toutes les choses que tu fais, c'est les savants.
Ne compte pas sur le sabab qu'il laisse al-musabbab, qui est Allah. Mais si tu as laissé le sabab aussi, ce n'est pas bon. Donc, il faut le dire. Tu fais la cause, tu consultes Dieu. Si tu as laissé la cause, tu as gâté les choses. Si tu comptes sur le cause, ça c'est problème encore. Jusqu'à le médicament, mes frères, Wallah, tu bois le médicament, tu sais que ça là, c'est un sabab, Allah nous dit de prendre. Mais c'est Allah qui va me traiter. Ce n'est pas le médicament qui va me traiter. Et non. وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَغُلَّ. Ici, il y a quelque chose qui est grave. Parce que le Coran, il va traiter le médicament, il va traiter la maladie. Il va nous traiter bien même. Allah subhanahu wa ta'ala, certains ulama disent que dans la guerre de Badr, avant la guerre de Uhud, quand ils ont gagné les Békéréens, parmi le butin qu'ils ont gagné, qu'il y avait quelque chose dedans, certains disent que c'était un habit qui était joli. Tout le monde a mis juste ça. Après un certain temps, on a vu que l'habit disparaît. Certains ont eu des idées sur le prophète lui-même, qui peut-être c'est lui-même qui a pris ça. Allah dit وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ. Je n'ai pas autorisé et ça ne ferait jamais aussi pour un prophète. N'importe, ce n'est pas toi seulement Mohammed, n'importe quel prophète que moi Allah j'ai renvoyé sur la terre là. Il ne peut jamais faire détournement des publics. C'est-à-dire qu'il va détourner ce qui appartient de tout le monde. Lui-même, il va prendre ça, il va cacher ça. C'est ça qu'on appelle al-ghulul. Détournement de fonds, détournement du public, ce qui est pour tout le monde. Toi seul, tu vas détourner ça, tu mets le cas. Quelle personne ne sait pas. Ça devient pour toi. Allah dit Wallah, aucun prophète n'a fait ça avant toi. Je n'ai pas autorisé et je n'autorise pas aussi. Parce que c'est un comportement qui est très très mauvais. Ce qui appartient pour tout le monde, il ne faut pas que toi seul tu prends ça. Non, laisse ça. Ce qui est pour le Jama, c'est pour le Jama. Ma kana li nabiyyan yaghulla. Aucun prophète n'a fait détournement avant toi. Et puis toi, tu ne le fais pas. Tu ne le feras jamais aussi. Et puis, ce n'est pas le comportement d'un bon musulman. Waman yaghulla. Et Allah, si celui qui a détourné ce qui est pour les Jama, qu'est-ce que tu vas lui faire? Il dit, il n'y a pas de problème. Waman yaghulla. Quiconque, si tu as détourné quelque chose qui est pour tout le monde, ce qui n'est pas pour toi, c'est toi qui as confisqué ça, c'est devenu pour toi. Hold up. Allah dit, Ya'ati bima ghalla yawm al-qiyamah. Ce que tu as détourné, c'est ça même que tu vas amener yawm al-qiyamah. Bima, Allah n'a pas dit tu vas amener équivalent, tu vas amener ce qui se ressemble. Bima, la chose même tu amènes ça yawm al-qiyamah. Même ta sabia dans la mosquée, si tu as détourné ça, yawm al-qiyamah tu amènes ça. Ta sabia qui était perdue dans la mosquée, c'est moi. Si tu as ça, ça aide à t'amener, tu amènes ça. Si tu as détourné un animal, si c'est mouton, c'est chameau, c'est bœuf, tu vas porter ça yawm al-qiyamah, ya'ti bima ghalla, tu viens avec ça yawm al-qiyamah. Si tu as détourné un livre, tu viens avec ça yawm al-qiyamah, tu tiens ça, tu portes ça. Détournement, ce n'est pas bon, mes frères. Ce qui est pour les diamants, il faut aller doucement. Cette hadith-là, soit cette verset-là, les ulémas parlaient beaucoup de choses dedans. Ils ont dit ça, aujourd'hui ça nous frappe trop. Si vous êtes dans un lieu, vous êtes dans la famille, dans une maison cour commune, comme vous-même vous savez, vous êtes nombreux. Toi,
tu es en train de détourner les autres. Les factures, c'est vous tous vous payez. L'eau, c'est vous tous vous payez. Mais toi, tu détournes l'eau plus que les autres. Toi, tu as des choses dans la chambre, tu utilises ça, et l'électricité, ça devient beaucoup. Tu ne déclares pas aux autres. Il n'y a pas sous-compteur. Les factures, on partage. Si on vous amène le manger, on a dit ça c'est pour les diamants. Toi-même tu es assis, tu as pris des viandes, tu as détourné ça. Que ce soit tu as mangé, que ce soit tu as mis dans ta place, tu vas amener ça. Les seulement disent que jusqu'à Rachid, si on vous donne à Rachid, on dit de manger ça ensemble. Tout le monde prend un, toi tu as pris deux. Le second que tu as pris, tu amènes ça. C'est la même chose. Toi tu es une femme, ton mari te donne l'argent pour le préparer, pour la sauce. Toi tu détournes un peu dedans, tu mets dans les tontines, tu vas amener ça. Tu amènes ça. Ton mari n'est pas au courant, tu amènes ça. Tu veux laver les habits de ton mari, tu as fouillé, tu trouves des 1000 francs, des petits l'argent dedans, tu as détourné ça, tu n'as pas montré. Tu amènes ça. Vous êtes dans la cour commune, chacun donne 5 francs, 500. On va préparer pour manger ensemble. Toi, si les gens donnaient leur l'argent, toi tu vas aller au marché en tant que femme, les autres payent les condiments bien. Toi, tu vas payer de moins cher, tu enlèves un peu dedans, tu mets dans les tontines. Ou bien tu vois dans l'argent des condiments, tu mets jus là-bas, tu payes. Tu mets bissap là-bas, tu payes. Tu mets arachide là-bas, tu payes. Ya tu bima galla yom al-qiyam. We have big problem. On a des problèmes. On a des problèmes. Yom al-qiyam, c'est chaud. Allah dit wallahi wa man yaghlul. Il n'a pas laissé un prophète qui a détourné les îles. Si quelqu'un, les diamants t'a délégué, les diamants, que ce soit une association, ONG, organisation, on t'a dit bon, à l'hasard, on t'envoie, tu vas aller quelque part pour une mission. Si tu es parti, tu as trouvé quelque chose là-bas, quand tu viens, tu dois déclarer ça diamant. Si tu as confisqué ça, tu amènes ça yom al-qiyam. Vous croyez que les gens là, ils sont contre l'islam, ce n'est pas pour autre chose. On est contre l'islam à cause de la justice de l'islam. L'islam a dit si vous êtes président de la République, vous êtes ministre, vous êtes ambassadeur, vous êtes député, vous êtes conseiller, vous êtes n'importe diplomate. Quand vous allez aux missions, ce qu'on vous donne là-bas, c'est pour le pays, c'est pour le peuple. Quand tu vis, il faut mettre dans la caisse des peuples. Il faut mettre dans le trésor du peuple. Si tu as confisqué 5 francs dedans, yom al-qiyamah tu amènes ça. C'est l'islam qui a dit ça. C'est pour cela qu'on ne veut pas l'islam. Quand vous parlez de charia, on est musulman, là, c'est dire. C'est dire. Parce que l'islam ne veut pas comme ça. Il veut, tout est clair. Il faut que les choses soient transparentes, claires. C'est l'islam qui a dit ça. Omar Ibn Abdelaziz, en tant que président, amir des musulmans, tu viens voir Omar Ibn Abdelaziz, quand tu veux, tu dis Amir, je suis venu te voir. Hein? Il va dire bon, c'est l'affaire qui me concerne moi personnel, ou bien toi, ou bien c'est pour les musulmans. Quand il dit non, c'est une affaire qui concerne la communauté musulmane, il va amener le bougie. Il a des bougies. Il y a une bougie pour les musulmans. Il amène pour les musulmans, on allume ça. Vous allez faire votre entretien, c'est ça. Si c'est fini, quand il va rentrer dans les problèmes privés, il va dire pour nous c'est fini. Pour les musulmans c'est fini. Oui, il va éteindre pour les musulmans, il allume pour lui. Vous allez rentrer dans le privé. Il ne veut pas utiliser le bougie des musulmans dans votre problème privé. C'est ça qu'on appelle l'islam. C'est comme ça que l'islam a demandé. Est-ce que les gens vont accepter ça? Ah, vous croyez qu'on est contre l'islam? Ce n'est pas pour autre chose, parce que l'islam c'est la religion de la justice. L'islam ne distingue pas, il n'est pas différent entre supérieur et inférieur. L'islam ne met pas différent entre riche et pauvre. L'islam ne met pas différent, il ne met pas différent entre
malade et celui qui a la santé, tout le monde est égal. Si la loi te frappe, si ça frappe le supérieur, c'est même loi, c'est même peine qu'on applique sur tout le monde. Omar ibn Khattab, il a envoyé quelqu'un à Misra comme un ambassadeur des musulmans. Avec son enfant, l'enfant d'ambassadeur a commis des choses aux gens. Ça ne va pas. Les gens sont venus à Médine, ils sont venus se plaigner à Omar. Le fils d'ambassadeur là, il nous a embêtés. Hein. Il nous a fait comme ça, il nous a fait comme ça. Omar a envoyé une lettre. Il dit ambassadeur, avec ton fils, rendez-vous à la Mecque. On va se trouver à la Mecque pour le Hajj. Et on arrive, on fait le Hajj fini. Omar l'a appelé. Il dit ambassadeur, tiens au courant que ton fils a fait ceci aux gens là. Depuis quand vous voulez coloniser les gens et leurs mamans, leurs parents, les amis au monde, ils sont libres, vous voulez les prendre à l'esclavage. Il dit à son enfant, tu t'es déshabillé, on va te fouetter comme tu as fouetté les autres. C'est ça la loi de l'islam. On ne dit pas que parce que c'est l'ambassadeur des ministres, c'est l'enfant des ministres, c'est l'enfant des ambassadeurs. Non, il n'y a pas ça. On est égal. C'est ça l'islam. Donc Allah dit Waman yaghlul, si tu as détourné ce qui appartient pour les diamants, ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah. Tu vas amener ça yawm al-qiyamah. Sans doute. C'est pour cela Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a mis le musulman en garde. Il dit si on a fait la guerre, le butin qu'on gagne, avant de partager le butin, si celui qui a caché même 5 francs, yawm al-qiyamah, il va aller jahannam. Même s'il est mort dans le djihad, il va aller jahannam. Un jour, ils sont partis dans le djihad, on retourne maintenant, les porteurs des bagages des prophètes. Hein. Il y avait un jeune homme qui porte les bagages des prophètes. Ils sont arrivés quelque part, ils vont se reposer. Les ennemis étaient cachés dans les forêts, ils ne savaient pas. Les ennemis ont resté dans les forêts, en même temps, ils ont commencé à lancer des lances. Ça a trouvé les porteurs des bagages des prophètes, et puis il est tombé, il est mort. Oh, les Sahaba, ils ont commencé à dire que, oh, vraiment, il a la chance, il est tombé martyr, il est mort martyr. Le prophète a dit, moi, je le vois dans l'enfer. Ils ont dit, ya Rasulallah, il a fait djihad. Il est mort martyr, il dit oui, parce qu'on a fait un guerre là, il y avait un djihad qu'on a fait, le butin, il a caché quelque chose pour le diamant, il n'a pas fait sortir ça. C'est valeur de 25 francs comme ça. Il est dans l'affaire de djihad. Un jour, les Sahaba, ils sont assis encore. Ils sont en train de compter. Celui-ci est mort martyr. Celui-ci est mort martyr. Ils citent le nom des gens. Ils sont arrivés à quelqu'un. Ils ont dit, il est mort martyr. Le prophète a dit, je lui vois dans l'enfer de Jahannam. Ils ont dit, ya Rasulallah, pourquoi? Il dit, parce que le jour de Khaybara, il a, vous voyez, le corps qu'on attache les chevals avec ça. C'était ça dans le butin. Ça ne dépasse pas 25 francs, 50 francs de valeur. Il avait caché ça, on n'a pas encore partagé. Et puis, c'est ça qui est devenu feu sur lui dans les Jahannam. Al-Ghulul, c'est grave. Un jour, ils ont fait la djihad. Le prophète a dit, fait le communiqué. Il dit, tous ceux qui ont gagné quelque chose, ils n'ont qu'à amener, on va partager. Ça a duré, ça a duré. Il y avait quelqu'un qui a caché quelque chose. Après un temps, lui-même, il n'a pas eu courage. Il a fait amener ça. Le prophète a dit, oh, tu étais où quand on faisait le communiqué? Il dit, je suis là. Il dit, tu as la chance. Wallah, Yom al-Qiyamah, si tu avais amené ça, Yom al-Qiyamah, je n'accepte pas ça pour toi. Ça veut dire que tu vas détourner ça, Yom al-Qiyamah, tu vas amener que le prophète, voilà, c'est moi qui avais caché ça là-bas. Le prophète a dit, là-bas, je n'accepte pas ça pour toi. Si quelqu'un a détourné quelque chose, tu vas amener ça. Un jour, le prophète a envoyé quelqu'un d'aller demander l'argent pour les musulmans, c'est-à-dire que les zakats et les dépôts. Quand il est parti, il est venu, il dit voilà, je suis venu dans l'émission. Ça, pour vous, c'est ça. Ça, c'est cadeau pour moi, parce que quand il était parti, on l'a bien accueilli en tant qu'envoyé des prophètes, on l'a honoré bien, on l'a respecté, on l'a donné ce qu'il faut donner, et lui-même, on l'a fait des cadeaux, on dit ça, c'est parti, ça, c'est pour le prophète, et ça, c'est pour toi-même. Il est parti, il dit à Rasulallah, voilà, ça, c'est pour moi, ça, c'est pour vous. Le prophète est fâché, il s'est fâché, il est resté dans les minbars, il dit à Yohannas, Fama balu rijal.
Comment vous allez comprendre les gens? On les envoie dans l'émission, ils s'envoient, ils reviennent, ils disent que ça c'est pour moi, ça c'est pour vous. Est-ce que s'il restait dans sa maison, la maison de son père, et chez sa maman, il allait trouver le cadeau là? Quiconque sont envoyés, aller quelque part par le délégué, les diamants qui t'ont envoyé vont t'amener dans le travail. Si tu as compliqué quelque chose, tu n'as pas montré, tu as aucun problème. Et je veux dire à ceux qui tiennent fils à là, les caisses dans la mosquée, attention, tu tiens là, on met 25 francs dedans, 50 francs dedans, on prend 25, on met dans ta main, toi tu mets dans ta poche. Après le Juma, après la fête, il faut montrer tout. Voilà ce qu'on a mis dans la caisse, voilà ce qu'on a mis dans ma poche. Sinon, il y a un tu vas mener ça, ah oui. Ah oui. C'est pas pour toi. Si toi seul tu étais debout, tu n'as pas la caisse de mosquée, tu vas trouver ça. Est-ce que tu es assis dans la mosquée, ils ont quitté pour venir mettre dans ta poche? Donc il y a tout ça dedans. Ah. Donc on n'a qu'à se méfier. C'est très difficile. C'est ça là de Yom al-Qiyamah, c'est un jour qui est très dur, qui est difficile. Là où tu ne penses pas, là où tu ne crois pas que par ici, c'est là-bas qu'on va te mettre des pièges. C'est ça là, attention, il ne faut pas mixer le commerce avec toi Yom al-Qiyamah. Il y a certaines, ça n'a pas de Dieu peut t'apprendre là où tu ne sais pas. C'est ça, le prophète a dit à Oumouna Aïcha, il dit Aïcha, si Dieu veut contrôler quelqu'un sévèrement, la personne ne sera pas sauvée. Si Allah va te contrôler sévèrement, jamais, tu ne peux pas passer. Il va avoir pitié de toi, il va faire passer certaines choses. Après, trois fois kullu nafsin. Chaque âme sera récompensée ma kasabat, ce qu'elle a fait. Tu vois le Coran, quand il a parlé pour les gens qui détournent, on t'a envoyé d'aller payer quelque chose, tu es parti, tu as discuté là-bas, 25 francs. Hein, on t'a donné 100 francs, tu as payé ça 75. Le 25 francs qui est resté, il faut montrer. Si tu n'as pas montré, tu vas amener ça. Ce n'est pas pour toi. Même si tu as discuté, il faut partir. Ah, patron, tu m'as envoyé d'aller payer à 100 francs, mais j'ai discuté, j'ai trouvé ça 75 francs. Il va te dire, prends 25 francs, c'est devenu halal pour toi. Mais si tu as caché les 25 francs, là, tu vas amener ça. Il y en a beaucoup, plein. Là, tu as tout ça. On ne peut pas compter. Dans chaque groupe, il y en a. Dans la mosquée, ailleurs, il y en a partout. Si vous êtes un maçon, vous êtes capitaine, vous êtes quoi? Patron, le poids là, ou bien le prix qu'il a, c'est tel. On t'a donné le prix, si tu as fait surfacturation, tu vas amener ça. Il y a tout ça là-dedans. Il faut mettre les choses correctement. Si les choses n'est pas honnêtes, Allah va punir. C'est ça, Allah dit, Summa, après arriver Yom al-Qiyamah, Tuwafa kullu nafsin, chaque âme sera récompensée, ma kasabat, ce qu'elle a fait. Tu vois, il a parlé sur les gens qui détournent, mais quand il est arrivé au niveau de la récompense, il a dit, je vais récompenser chaque âme ce qu'il a fait. Il ne faut pas que quelqu'un va penser que, donc on parle de ceux qui font détournement. Comme moi, je ne détourne pas, je ne suis pas dedans. Si tu ne détournes pas, mais tu fais autre chose, tu es dedans. Allah, c'est vous, elle a dit, Summa tuwafa kullu nafsin. Après Yom al-Qiyamah, là-bas, je vais récompenser chaque âme ma kasabat. Ce qu'elle a fait, comme des biens et comme des mal. Wahum, eux, le jour-là, la yudlamuna. Il n'y a pas d'injustice. Ce que tu as fait, c'est ça qu'on va te payer. On ne peut pas prendre péché de quelqu'un pour te donner. On ne peut pas couper ton récompense, on va donner à quelqu'un d'autre. Non. Wahum la yudlamuna. Allah dit le jour-là, il n'y a pas d'injustice. Parce que celui qui va juger, c'est le Dayyar. C'est le Rahman. C'est Allah qui va juger. Donc il n'y a pas d'injustice. Afamani taba'a ridwan Allah. Allah dit, je vais vous poser des questions. Vous-même, vous allez voir. Je vous donne l'exemple de deux personnes. Vous-même, en tant que musulman,
en tant que l'homme intelligent, sage, toi-même il faut voir. Afaman, est-ce que celui qui est tabac, il a la shadda là-bas, hein? Celui qui a obligé son âme, il a lutté contre son âme. L'âme veut les zina, il dit non. L'âme veut voler, il dit non. L'âme veut mentir, il dit non. Son âme veut qu'il n'a qu'à détourner, il dit non. Il a forcé, il a obligé son âme. L'âme n'a qu'à suivre Ridwan Allah, volonté de Allah. Celui qui a pu maîtriser son âme par la force et il n'a qu'à suivre la volonté de Allah. Quand même, il peut être comme celui qui est facilement. Lui, il est parti payer Sakht Allah, le colère de Allah. Est-ce que le deux peut être la même chose? Il peut être égal? Non. Kaman ba'a, c'est comme celui qui a payé Sakht min Allah, celui qui a retourné avec la colère de Dieu. Wa ma'awahu jahannama, la personne, il va finir par l'enfer de Jahannama. Est-ce que le deux, on peut le comparer? Ce n'est pas la même chose. Celui qui est venu Dunia, il a lutté son âme, il veut le désir, le plaisir, il dit non. Allah ne veut pas ça, je ne fais pas. Malgré que tu veux, malgré que la famille, ils vont dire non, il n'y a pas de problème. Les enfants, il n'y a pas de problème. Les femmes, il n'y a pas de problème. L'entourage dit non, c'est que Dieu ne veut pas, moi je ne veux pas. Il a obligé, il a lutté contre son âme, laisser tout ce que Dieu ne veut pas. Il a suivi la volonté de Allah, il a suivi ce que Allah il veut. Est-ce qu'on peut comparer avec la personne qui est venue dunya, il a fait ce qu'il veut, il a suivi le désir, le plaisir, il est retourné vers Allah avec colère de Dieu et il va finir dans l'affaire de Jahannama. Les deux là on peut les comparer. Kalla wa hasha. Celui qui a fait volontairement, il fait les choses à cause de Allah. Et celui qui s'est laissé dans la main des plaisirs, des désirs, dunya, ambiance, on va le comparer? Non, on ne peut pas le comparer. Donc celui qui est retourné avec la colère de Dieu, bi'isal masir, il va rentrer dans l'enfer, bi'isal masir, c'est les mauvais fins. Si celui qui a fini par l'enfer de Jahannama, bi'isal masir, c'est un mauvais fin que Allah nous préserve. Hum darajatun, Allah dit ce sont des grades, inna Allah, auprès de Allah. Hum darajatun, il y a des grades, il y a beaucoup de grades, il y a beaucoup de valeurs, inna Allah, auprès de Allah. Ça dépend. Atafawutu fil a'mal. On est différents. Il y a quelqu'un qui fait mieux, quelqu'un fait plus mieux, quelqu'un fait plus encore. Ou bien, Allah dit tout ça là, chacun a sa place chez moi là. Celui qui a fait moins, il a le paradis de moins là-bas. Celui qui a fait plus, il a le paradis de plus. Celui qui a fait haut, il a le paradis de ça. Darajat inna Allah. Chacun a sa place. Selon le travail que tu as fait, tu vas trouver le même récompense là-bas. Wallahu, Seigneur qu'on appelle Allah, Basirun, il est clairvoyant, Bima ya'maluna, tout ce que le fidèle font, tout ce que l'homme il fait sur la terre là, Allah il voit tout et il va récompenser chacun ce qu'il fait. Laqad, vraiment en réalité, Manallahu, Allah a fait beaucoup de bien à al-mu'minina, pour le croyant. Allah fait beaucoup de bien pour le croyant. Quel bien qu'il a fait? C'est beaucoup. Mais parmi les biens là, lorsque Ba'atha, il a envoyé fihim, parmi eux-mêmes, Rasulan, un grand messager, min anfusihim, qui vient de eux-mêmes. Ils le connaissent, ils connaissent sa famille, ils connaissent son ethnie, ils connaissent son race, ils connaissent d'où vient-il, on connaît son comportement, comment il était. Allah dit ça, c'est un bonheur que Dieu a fait pour les croyants. Il a envoyé quelqu'un qui est parmi eux-mêmes. Il n'a pas envoyé un ange, il n'a pas envoyé un diable, il n'a pas envoyé autre chose. Il a envoyé quelqu'un, vous le connaissez, il vient de vous-même, même famille, même race, il vous explique, il vous parle, vous comprenez bien. Allah dit ça, c'est déjà, c'est un bien que Allah fait pour les croyants. Quel est le rôle des messagers? Yatoulou, les messagers, ils récitent
alayhim pour eux ayatihi, le verset de Allah. Il va réciter le verset de Allah pour eux. Wa yuzakihim, les messagers, il va les purifier. Il purifie les croyants contre les mauvais comportements. Il va les purifier de ne pas faire l'association. Il va les purifier de ne pas faire l'hypocrisie, de cesser à shirk, de cesser la mécréance, d'être pur. Wa yu'allimuhumul kitaba, il va les apprendre, les enseigner le livre que Dieu lui a donné, qui est le Coran. Wal hikmata, et il va les enseigner aussi le sunna des prophètes, qu'on appelle shaqiqatul kitab. Sunna, c'est le frère du Coran. Le prophète a dit utitul Qur'an wa mithlahuma. Dieu m'a donné le Coran, il m'a donné autre chose encore plus que le Coran. C'est le sunna, ça. C'est le sunna qui vient expliquer bien le Coran. Allah dit il a fait bien pour les croyants lorsqu'il les a fait tout ça. Wa in kanu, or qu'ils étaient min qablu, avant l'arrivée des prophètes, la fi dalalin mubin, ils étaient dans les ténèbres, ils étaient égarés complètement avant l'arrivée des prophètes. Mais lorsque le prophète est venu, il les a fait sortir dans les ténèbres, il les a fait sortir dans l'obscurité, il les a montré le clair, la voie qui est normale, la voie qui va les amener jusqu'au paradis. Donc ça c'est un bien que Dieu a fait pour les croyants. Tout ce qui est rentré dans l'islam, tout ce qui est devenu croyant, le bien là Dieu a fait pour vous tous. Et nous devons remercier Allah pour ça. C'est pour cela chaque fois on vous dit si Allah il donne l'islam à quelqu'un, il t'a aimé. Ce n'est pas n'importe quel cœur que Allah met l'islam dedans, mes frères. Wallah, ce n'est pas n'importe quel cœur. Allah il te regarde, ton cœur ça lui plaît. Toi-même, ça, tu lui plais, il va prendre l'islam, il met dans ton cœur. Allez, c'est ça que j'ai fait. Je t'aime. C'est le signe de l'amour de Allah que tu es devenu musulman. Le reste, toi-même, il faut travailler. Si Allah t'a donné l'islam, c'est fini. Ce n'est pas la force qui donne l'islam. Si c'est la force, les gens sont là-bas, ils ne sont pas musulmans de force plus que nous. Ce n'est pas l'intelligence qui donne l'islam. Et ce n'est pas la sagesse, ce n'est pas l'argent. On ne peut pas payer ça. Ça coûte cher. Personne n'a pas l'argent pour payer l'islam. Et ce n'est pas un médicament aussi comme on va à la pharmacie. Ou bien aux hôpitaux, tu vas là-bas, tu trouves ça là-bas. Pas question. C'est le don de Allah, c'est Allah qui donne ça. C'est Allah t'a donné, alhamdulillah. Inna Allah yu'ti dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Dunia là, Allah il donne ça à n'importe qui. Wala yu'til imana illa liman yuhib. Mais il ne donne pas la foi si ce n'est pas celui qui l'a aimé. Wa fi riwaya wala yu'til dina illa liman yuhib. La religion il donne ça à celui qui l'a aimé. Donc nous remercions Allah. Il nous a donné l'islam qui est vraiment le signe de l'amour de Allah. Et on va prier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'islam que Allah nous guide sur le chemin droit. Allah dit, regardez vous les musulmans, il a retourné maintenant vers la guerre de Bakouri encore. Ah bon, lorsque le problème vous arrive, lorsque le problème est arrivé, quand on a tué certains parmi vous, on a blessé certains parmi vous dans la guerre de Uhudi, ça c'est un problème, c'est un musiba qui vous arrive, parce que certains sont morts. Hein? On a dit il y a 70 personnes qui ont mouru. Certains sont blessés. Et tu as vu, Allah dit en bon, lorsque les problèmes là vous arrivez, or que vous avez fait la même double de ça avant. Le jour de Badr, vous avez tué 70 personnes parmi les mécréants. Vous avez fait prisonnier 70 personnes. Ça c'est le double ça. Chez vous aujourd'hui, c'est 70 personnes qui ont mouru. Mais ils n'ont pas pu capturer 70 personnes parmi vous. Tandis que vous, dans les premières guerres, dans la Badr, vous avez tué 70 personnes dans les rangs des mécréants. Capturé 70 personnes. Aujourd'hui, c'est le même problème qui vous arrive. Or que vos ennemis avaient subi le double de ce qui vous arrive aujourd'hui. Et vous dites que d'où vient-il ce problème-là? Allah dit bon, c'est comme ça.
Et vous demandez encore Anne Hada, pourquoi on a eu des fêtes, pourquoi quelle défaite, ça, cette défaite-là, ça vient de où, pourquoi Dieu n'a pas nous aidé. Qul, dis-le, ça vient de vous-même. Ce n'est pas moi Allah, ça vient de vous-même. Parce qu'on vous a dit de ne pas désobéir les consignes des prophètes. Vous avez désobéi, c'est la conséquence. Mes frères, attention, si on t'a dit ça, là, c'est le prophète qui a dit ça, c'est le prophète qui a fait ça. Si tu n'as pas l'iman à le faire, il ne faut pas critiquer. Il ne faut pas dire, ah, il y a fouille. Il y a quelque chose. Tu fais esprit, tu le fais, tu vas voir. Regarde. Regarde le musulman les jours de Uhud. Imagine-toi les grands qui étaient là-bas les jours-là. Puisque lui-même prophète, les Omar sont là-bas, Abu Bakr, Hamza, etc. Grand des Sahaba. Ashratul Mubashirin, c'est que depuis Dunia, Allah, prophète les a dit que tu es au paradis, tu es au paradis, tu es au paradis, tu es au paradis. Allah a annoncé leur paradis depuis son Dunia. Mais dans la guerre de Uhud, ils ont désobéi au consigne des prophètes. Dieu les a montré la conséquence. C'est toi qui vas désobéir au prophète ici et puis tu vas rigoler, Allah va te laisser. Toi tu es qui? Wallah, il ne va pas te laisser. Car là, s'il n'a pas tes prix Dunia, Yom quand même va te prendre. Ah oui. On ne peut pas désobéir au prophète et puis on va rigoler, on va rire, on va rester en paix encore. Non, Allah va te montrer. Allah dit ça. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Les gens n'ont qu'à se méfier. Les gens qui désobéissent le conseil des prophètes. Le prophète n'est pas comme vous. Hein. S'ils n'ont pas se méfier de cesser ça, ils vont avoir des fitnas, des problèmes dans le dunya. Soit أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Il va avoir des châtiments yawm al-qiyamah. Allah a mis le musulman garde. فَلْيَحْذَرِ. Mais aujourd'hui, on va piétiner sur les choses des prophètes, on ne dit rien. On fait des kamikazes des prophètes partout, les gens sont là, on ne dit rien. Oh, on fait kamikazes des prophètes et caricature des prophètes partout, caricature des prophètes. On n'a rien dit, on ne réagit pas. Mais si on va saboter papa de quelqu'un, tu vas attendre, tout le monde va attendre, on l'amène à la justice. Et il a insulté mes parents, je vais lui convoquer à la gendarmerie. On a fait caricature des prophètes, on n'a pas convoqué quelqu'un. Hein? Les musulmans disent que si quelqu'un reste, il a insulté Allah, il n'y a pas une peine là-bas, laisse. Allah dit laisse entre lui et moi. Moi, Allah, je sais ce que je vais lui faire. Mais s'il a insulté le prophète, le musulman doit réagir. Ça, c'est la loi chez nous d'Islam. Si quelqu'un reste, il a parlé mauvais à Allah, non, il n'y a pas de problème. Mais Allah dit s'il parle mauvais à prophète, les musulmans doivent réagir. Il y avait un aveugle au temps des prophètes. Il est avec sa femme. C'est la femme qui s'occupe de lui. Tout. Mais la femme là n'aime pas le prophète. Chaque fois la femme là insulte le prophète. L'aveugle a dit attention, je sais que c'est toi qui es mes yeux, c'est toi qui es mon pied, c'est toi qui es ma main. Je sais ça. Mais affaire de prophète, on ne peut pas s'attendre pour ça. Attention, si tu insultes le prophète, je ne suis pas d'accord. Oh, la femme là, insulte le prophète. L'aveugle a préparé le couteau. Un jour, la femme a décoré par là. Pap, il a pris le couteau dans la ventre de la femme. Pap, il a tué la femme. On l'a amené chez le prophète. Que voilà ce que l'aveugle a fait. Il a expliqué, le prophète a dit c'est fini. Il n'y a pas de prime de sang là-bas. Si quelqu'un a soutenu le prophète, il a parlé de choses comme ça, le prophète, si on l'a tué, il n'y a pas de prime de sang là-bas. Le prophète n'est pas comme les autres. Il faut le respecter. Allah dit voilà, la guerre de Badri, vous avez fait du mal aux Mécréens. Vous avez tué 70 personnes parmi eux, capturé 70 personnes. Dans la guerre de Uhud, quand ils ont tué 70 personnes, blessé certaines parmi vous seulement, et vous dites que Anni Hada, pourquoi on a pris cette défaite-là? Et pourtant Allah nous a dit, va nous aider. Et pourtant Allah nous a promis. Allah dit ça vient de vous-même. C'est vous-même qui avez provoqué le défaite. Ce n'est pas moi, Allah. Parce que le début, quand vous avez respecté le conseil des prophètes, vous avez commencé à les massacrer. Mais Shaitan est rentré parmi
certains parmi vous, ils ont cessé l'affaire de Dieu, ils ont aimé Dunya. C'est là-bas que vous avez trouvé la conséquence. C'est tout. Inna Allah, Seigneur qu'on appelle Allah, ala kulli shay'in qadir. Il est capable de tout. Hein. Il est capable de vous aider aujourd'hui. Il est capable d'aider les ennemis aussi. Ah oui. Allah qadir ala kulli shay'in. Allah, il est capable de tout. Donc, musulman, dans la guerre face aux ennemis, il faut te contrôler. Hein. On dit que les musulmans sont partis djihad quelque part. Avec les ennemis, ça ne va pas, c'était dur. C'est-à-dire que la résistance était forte devant eux. Or que chez les musulmans, il n'y a pas ça. Or que chez les musulmans, il n'y a pas ça. Mais la résistance là était forte. Ils ont pensé, ils ont dit, peut-être on a oublié un sunnah de prophète. C'est ça qui a fait qu'on est en train de prendre des fêtes comme ça. Ils ont pensé qu'il y a quel sunnah qu'on n'a pas pratiqué. Oh, certains ont dit que c'est depuis qu'on a commencé l'affaire là, on a oublié le kirdan. Or que le kirdan c'est le sunnah des prophètes. Ils ont commencé à couper les arbres, à ranger le kirdan. Quand les ennemis ont fait ça, ils ont dit que les gens là, ils mangent le chair. Ils sont en train de limer leurs dents pour venir nous manger. Les ennemis ont fui. Ils ont fui. Omar ibn Khattab a délégué les musulmans d'aller faire le djihad. Ils ont envoyé la lettre que vraiment c'est dur. Ça ne va pas, il faut renfort. Omar a dit je ne vais pas renfort. Ce que je peux vous dire, si votre comportement est la même chose que les ennemis, retournez. Ce n'est pas la peine, vous ne pouvez pas les gagner. Mais si vous comportez, vous prenez le comportement de l'islam, résistez, Allah va vous aider. Musulman ne lutte pas avec bil-adad wal-udda, avec le nombre et le matériel. Musulman lutte avec la foi et le comportement qu'il a vers Allah et vers le créature. C'est ça qu'on appelle l'islam. Wama asabakum, ce qui a arrivé, ce qui vous arrive, yawma iltaqal jama'an, les jours que les deux groupes se croisaient. C'est les jours de Uhud. Allah dit ce qui est arrivé les jours de Uhud. Et on a tué le musulman le jour-là, certains parmi vous, jusqu'à certains ont fui. Le défaite que vous avez trouvé le jour-là, Fabi izinillah, c'est fait avec moi, Allah, mon volonté. C'est moi qui ai voulu que ça se passe comme ça. Il ne faut pas dire que les ennemis nous avaient défaite. Peut-être Allah même l'a surpris. Ça. Il n'était pas au courant. Allah dit Fabi izinillah, j'étais au courant et j'étais d'accord que ça se passe comme ça. Pourquoi Allah, tu es d'accord qu'on va gagner les musulmans? Pourquoi Allah, tu es d'accord les ennemis vont prendre, les musulmans vont prendre des fêtes? Il dit oui. C'est pour vous montrer le vrai croyant. Au début, vous ne savez pas le vrai croyant, vous étiez mélangés. Les hypocrites sont parmi vous, quiconque vient dire Wallahi la ilaha illallah, astaghfirullah, Allah ya Rasulallah. Mais quand c'était chaud, vous avez compris le vrai croyant. Ah oui, j'ai fait à côté de ça. C'est pour montrer le vrai croyant. Moi, je le connais. Mais vous ne le connaissez pas. Et si ce n'était pas fait comme ça, vous n'allez pas le connaître aussi. C'est pour vous montrer le vrai croyant. Encore, et puis c'est pour vous montrer aussi les gens qui ont fait l'hypocrisie. Ce qu'ils ont parlé dans leur bouche et ce que dans le cœur c'était différent. Et pourtant les hypocrites là, on les a dit au début des affaires, ta'alaw, venez, qatilou, venez lutter, fi sabilillah, sur le chemin de Allah. Venez lutter sur le chemin de Dieu. Hein? Les 300 personnes qui veulent, Abdullah Bouloué Boussoul les a détournés, sont retournés. Les Coran les a dit que vous allez où? Vous irez où? Venez, venez lutter dans le chemin de Dieu. Venez lutter à cause de Allah. Ou bien si vous ne pouvez pas lutter à cause de Allah, si ce n'est pas l'islam qui ne vous intéresse pas, au moins, ah oui, du fois où, venez défendre vos familles et vos enfants et vos pays et votre ville. Parce que vous êtes de Médine. Aujourd'hui, leurs ennemis sont au banlieue de Médine. Si on n'est pas venu défendre notre ville là, quand ils vont rentrer, ils vont massacrer nos enfants, ils nous frappent. Au moins, si vous n'êtes pas sorti à cause de l'islam, au moins il faut défendre votre dignité quand même. Ah oui, du fois où, au moins défendre notre dignité. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, hey,
Là où si nous savons que c'est la guerre que vous allez faire là, on n'allait pas vous suivre. Parce que nous sommes venus pour la guerre, on vous a dit de rester à la maison, vous nous amenez quelqu'un. Nous on croyait qu'on va venir simplement, c'est pour faire un petit barrage seulement et puis, mais c'est pour le djihad là. Regarde, Mounafir c'est un menteur. Et ils savent que les Badr, ce qui s'est passé, Badr, les kafirs sont méchants, ils sont en colère, parce que le musulman les a gagnés Badr. Ils ont dit au fait qu'il faut qu'on va venger sur Muhammad et les musulmans. C'est ça qui les a poussés à venir jusqu'au banlieue de Médine, au niveau de Uhud. Maintenant, vous sortez pour eux, tu dis que tu ne sais pas que c'est la guerre. Ça, c'est pas mensonge, ça. Eux, ils disent que là, on a un khitar et la tabana. Sinon, vous savez, c'est la guerre là. On n'allait pas possible, nous ne savons pas. Allah de Hum est là, l'île Koufri, le jour là, l'île Koufri, face au mécréant, Yaouma Izil, le jour, Akrab, c'est-à-dire que la mécréance est proche de eux, le jour là, Minhum, l'imam, plus que la foi. Ils sont proches des Koufri, des mécréances, le jour là, plus que la foi, la croyance. Parce que ce sont des mounafs. Yaquluna, ce sont eux qui disent encore. Tu vois, Allah les a sabotés. Dans leur bouche. Ce sont eux qui disent dans leur bouche, ce qui n'est pas dans leur cœur. Ils parlent des choses qui sont dans la bouche, mais ce n'est pas ça qui est dans le cœur. Wallahu, mais Seigneur qu'on appelle Allah, A'alamu, il connaît plus bima yaktumuna, ce qu'il cache. Il n'a pas dit Wallahu ya'alamu, il dit A'alamu. A'alamu dépasse encore Ya'alamu. Hein? A'alamu là, ça dépasse Ya'alamu encore. Allah il connaît pire encore ceux qu'ils ont caché dans leur cœur. Allah il connaît ça plus que eux-mêmes. Alladhina qalu, ce sont eux qui ont dit li ihwanihim, à leurs frères, wa qa'adu, et même ils sont restés, ils n'ont pas été à la guerre. Les frères qui sont participés dans la guerre, ils ont dit oh, là où ataouna, regarde les frères là, ils n'ont pas nous écouté. Si nous avions écouté, on n'allait pas les tuer là-bas. Hein? On les a parlé. Regarde, nous on n'a pas été sur les bois. Parce qu'il était dit, Mohamed ici, Mohamed. On les a dit de ne pas partir. Si nous avions écouté là, ils n'allaient pas mourir là-bas. Oh, Mohamed dit, Fadra'u an anfusikum al-mawta. Donc il faut se défendre le jour de la mort. Quand la mort va venir en vous-même, il faut se défendre. Il faut dégager la mort. Il ne faut pas mourir. Si vous dites qu'à cause des djihad, ils sont partis là-bas, ils vont mourir. Vous n'allez pas mourir. Donc s'il est parmi vous, va mourir. Les jours qu'il va mourir, il n'a qu'à dégager la mort. Si vous êtes des véridiques, restez éternellement sur la dunya. Ne meurez pas. Est-ce qu'ils vont trouver ça? Ils vont mourir. Ça, c'était les paroles des mounafs. Ils ont dit, oh, mon frère là où Ataouna, si nous avions écouté, on continue. On n'allait pas les tuer. Les partis mourir pour rien. Allah dit, bon, donc on vous même, les jours que tu vas mourir, si la mort est venue, il faut lui dégager là-bas. À Difa, ça veut dire qu'il faut se défendre. Il faut lui dégager là-bas, dégager la mort. On va voir, si vous êtes de véridique, est-ce qu'il peut? Il ne peut pas. Il ne peut pas, mon frère. Donc la mort là, tu as peur, tu n'as pas peur, tu vas partir. Tu as préparé, tu n'as pas préparé, tu vas partir. Vaut mieux de préparer. C'est pour cela, il faut accepter en même temps de mourir sur le chemin de Allah. C'est mieux. Parce que tu as accepté, tu n'as pas accepté, tu vas mourir. Au vaut mieux de mourir sur le chemin de Dieu, au moins tu vas partir avec ton passeport devant Dieu. Parce que c'est la religion, c'est la foi qui est le passeport de l'homme. C'est ça qu'Allah va accepter au Qiyam. Allah n'accepte pas autre chose, c'est fini. Le bien de bas monde là, c'est zéro. Tu vas rester sur ça, tu te caches, je ne vais pas mourir, je n'ai pas de problème, je ne veux pas ça. Problème, tout ça là, c'est quoi? C'est la mort. Quand tu vois quelqu'un dire, pardon, il faut nous laisser tranquille, ne déclenchez pas de problème ici, nous ne connaissons pas de problème là, nous ne veux pas de problème. Il a peur de la mort. Le problème, ça ne peut pas t'éviter. Tu veux, tu ne veux pas, tu vas mourir. Tu vas dire musulman, un islam, vrai islam. Tu parles de charia, pardon, nous ne veut pas faire là.
On ne veut pas faire, il ne faut pas nous créer des problèmes ici. Tranquille, on va prier, on prie, c'est bon. C'est ça le problème même. Si tu as laissé la vérité pour suivre la mensonge, c'est ça qui est vrai problème. On ne sait pas. Celui qui suit la vérité, lui n'a pas de problème. Celui qui suit le mensonge, c'est ça qui est vrai problème. Quand tu laisses la vérité, tu suis le mensonge, c'est ça qui est vrai problème. Parce que ça va venir déclencher. Que ça soit le durée de temps, ça va venir déclencher. Donc, vous mieux de rester sur la vérité, c'est bon. Que Allah nous donne la foi, on peut pratiquer la vérité, Inch'Allah. Ah, c'est tout.